Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme c'est bien en titre, aujourd'hui on va parler de Samsung, parce que oui, au moment que je tourne cette vidéo, hier, il y a eu la conférence des Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, les trois plus grands flagships de la marque. Est-ce qu'ils sont intéressants? Est-ce qu'il y a des gros changements comparés à l'année dernière? On va en parler, mais dans cette vidéo, je vais d'abord parler du S25 et S25 Plus, et dans une prochaine vidéo, je parlerai de la version Ultra. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer par parler des caractéristiques, on va attaquer très rapidement le design. Est-ce qu'il y a des gros changements cette année sur les S25 et S25 Plus? La réponse c'est non, parce que le plus gros changement cette année c'est vraiment le dos de ces smartphones. Au niveau des capteurs, ils ont un petit peu redessiné les capteurs, ils sont un peu plus gros. Personnellement je les trouve plutôt jolis cette année. J'aime beaucoup aussi le nouveau coloris en bleu, comme vous pouvez le voir. Et bien entendu aussi, au niveau de la face avant, le seul changement c'est les bords qui sont encore beaucoup plus fins. Et donc du coup on a plus de surface au niveau de l'écran. Donc voilà, franchement rien à dire, ils sont toujours très jolis. Et peut-être que cette année je préfère le dos de ces Samsung Galaxy S25, S25 Plus. Allez, maintenant on attaque les caractéristiques. On va commencer par les faces avant. Alors le Samsung Galaxy S25 fait toujours une diagonale de 6,2 pouces. On est toujours sur du 6,7 pouces pour le S25 Plus. Donc pas de changement à comparer l'année dernière. Pareil pour les résolutions, toujours du Full HD+, pour le S25 classique, toujours du Quad HD+, pour le S25 Plus, toujours une technologie d'écran AMOLED, on a toujours bien entendu du 120 Hz avec une dalle LTPO qui permet vraiment de descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, donc là, jusqu'à maintenant, pas de changement. Ensuite, les deux écrans ont toujours un très bon écran très lumineux, on est toujours sur du 2600 nits. Au niveau de la sécurité, on est toujours sur du Gorilla Glass Victus 2 et au niveau de la caméra frontale, on est sur du 12 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, c'est la même fiche technique que les Samsung Galaxy S24 et S24 Plus de l'année dernière. Maintenant, attaquons la partie photo et là aussi, ça va aller très vite parce qu'on a les mêmes capteurs que l'année dernière. Le seul changement, c'est que le traitement photo a été amélioré, vu aussi qu'on n'a pas le même processeur que l'année dernière. Je parlerai après, bien entendu, vous inquiétez pas, des performances. Donc là aussi, ça va aller très vite, que ce soit le S25 ou S25 Plus, on a les mêmes capteurs. Le premier capteur principal, on est sur du 50 mégapixels, ça sera le capteur qu'on va le plus utiliser. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 12 mégapixels et on a ensuite un téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité et on pourra monter jusqu'à x30 en numérique. Là par contre on perdra en qualité et au niveau de la vidéo on pourra filmer en 8K. Bien entendu, les gros changements cette année, ça va être vraiment au niveau de l'IA. On va pas se le cacher, la conférence, pour ceux qui ont regardé la conférence de Samsung, il y en a bien eu 25 à 30 minutes, la moitié de la conférence, tout sur l'IA, sur toutes les nouveautés, avec aussi le gros partenariat avec Google pour avoir Gemini 2.0, toutes les nouveautés aussi au niveau de la photo, pour améliorer la photo avec l'IA, pour faire des retouches avec l'IA, effacer par exemple des objets qui vous dérangent sur la photo, et encore mieux que la première génération. Donc voilà, cette année on voit bien que les grandes nouveautés c'était plus logiciel et moins matériel. Maintenant parlons de performance et parlons vraiment de la seule grosse nouveauté sur ces Samsung Galaxy S25 et S25 Plus. Alors petite nouveauté pour le S25 comparé au S24, c'est qu'on a maintenant 12 Go de RAM. L'année dernière on était à 8 Go de RAM et d'ailleurs pour information, tous les trois modèles S25, S25 Plus et S25 Ultra sont sur du 12 Go de RAM. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et maintenant, parlons vraiment du gros point fort cette année sur ces S25 et S25 Plus. Eh bien oui, cette année, on a bien un processeur de Qualcomm et pas le processeur de Samsung Exynos qui est vraiment pas plu dans la communauté chez Samsung parce qu'on est bien en dessous des performances des processeurs de Qualcomm. Et oui, on a bien le tout dernier processeur, le Snapdragon 8 Elite, qui est le processeur le plus performant actuellement du marché, et c'est ça vraiment la grosse nouveauté cette année sur Samsung. C'est parce que l'année dernière, si on voulait vraiment les meilleures performances, le meilleur smartphone, on était obligé d'aller vers la gamme Ultra, et là cette année ça change. Dès le S25, on peut avoir le Snapdragon 8 Elite, et donc du coup ça change bien par rapport à l'année dernière. Donc c'est vraiment la plus grosse nouveauté cette année, c'est vraiment le processeur. Ensuite, en termes de stockage, le S25 commence à 128 Go, et la nouveauté c'est qu'on peut monter jusqu'à 512 Go, ce qui n'était pas le cas l'année dernière avec le S24 classique. Ensuite, pour le S25 Plus, on commence à 256 Go, donc ça c'est un petit avantage, donc on a plus de stockage et on va jusqu'à 512 Go. Ensuite, les deux smartphones possèdent un son stéréo avec la certification bien entendu Dolby Atmos. Au niveau de la batterie, c'est comme l'année dernière pour les deux smartphones. Le S25 classique possède toujours une batterie de 4000 mAh avec de la recharge
plutôt lente, on peut le dire, hein, de 25 watts. Et pour le S25 Plus, on est toujours sur du 4900 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts. Donc là aussi, pas de gros changements comparé au S24 et au S24 Plus de l'année dernière. Et pour terminer en termes de connectivité, là il y a du changement. On a de la Wi-Fi 7 hein, pour le S25 et S25 Plus et du Bluetooth 5.4. Et oui, maintenant vous voulez les tarifs. Pour ceux qui n'ont pas suivi la conférence de Samsung, le S25 débute à 900 € et le S25 Plus, on est à 1169 €. Donc là, le point positif, c'est qu'on n'a pas d'augmentation de prix comparé à l'année dernière. Samsung a voulu garder vraiment les mêmes tarifs et pourtant, on a le Snapdragon 8 Elite parce que c'est vrai, souvent on l'a vu hein, chez la plupart des marques, dès qu'on met le Snapdragon 8 Elite qui coûte beaucoup plus cher parce que Qualcomm demande plus d'argent, et bah les prix augmentent. Et cette année, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'a dit, hein, bien entendu, Samsung un petit peu dans son marketing. Moi, j'ai la réponse pourquoi ils n'ont pas augmenté hein, les tarifs. Tout simplement parce qu'ils ont fait des restrictions au niveau des caractéristiques, c'est-à-dire en gros, ils ont pris tout simplement la même fiche technique hein, que les S24 et S24 Plus de l'année dernière, parce que si on regarde bien les grandes nouveautés cette année, la plus grosse nouveauté, c'est vraiment le processeur de Qualcomm, et tout le reste, c'est la même chose. Écran, luminosité, taux de rafraîchissement, partie photo, les mêmes capteurs que l'année dernière, les batteries, c'est la même chose. Les seules petites nouveautés, c'est vraiment la Wi-Fi 7 qu'on a en plus, et j'ai noté aussi le 512 Go, le stockage du S25 qui n'existait pas avant, et le 8 Go de RAM pour le S25, maintenant on est passé à 12 Go de RAM, mais tout le reste, c'est complètement la même chose. Donc je pense que Samsung a fait exprès peut-être de pas trop changer non plus les caractéristiques pour essayer d'amortir le prix et de rester sur les mêmes prix que l'année dernière, parce que si ils changeaient un petit peu les caractéristiques au niveau de la photo, au niveau de l'écran, qu'ils peaufinaient, qu'ils amélioraient un peu trop, bah le prix aurait gonflé. Donc voilà, c'est le souci malheureusement des processeurs de Qualcomm qui coûtent cher, et donc du coup bah, il a fallu faire quelques restrictions. Maintenant attention, les S25, S25 Plus, ça reste des super smartphones, parce que les S24 et S24 Plus de l'année dernière étaient déjà excellents. Maintenant c'est juste que c'est vrai que pour les personnes qui voulaient pas mal de nouveautés, bah ce n'est pas le cas. Cette année les nouveautés c'est uniquement sur du logiciel, c'est-à-dire tout ce qui est IA, intelligence artificielle. Mais en même temps, je vais quand même défendre Samsung, on va pas se le cacher, hein, pour ceux qui suivent mes lives hein, sur TikTok hein, le mardi et mes lives aussi le vendredi soir sur YouTube, je vous le dis souvent, on a atteint un plafond de verre maintenant pour les smartphones haut de gamme. Aujourd'hui, tous les smartphones premium font de belles photos, de belles vidéos, sont particulièrement tous performants, et donc du coup, bah, maintenant c'est compliqué hein, de trouver des nouvelles innovations, d'améliorer hein, les smartphones, et maintenant il faut s'habituer que chaque année, ça sera vraiment des petites mises à jour logicielles, un petit peu matériel, il n'y aura plus de grandes innovations, et on peut le voir, et c'est le cas cette année avec les S25, S25 Plus, où on est vraiment sur des copies hein, des S24, S24 Plus de l'année dernière. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous allez acheter ces nouveaux S25, S25 Plus, et si c'est le cas, quel modèle vous avez hein, avant d'acheter ces nouveaux smartphones. Pour ceux qui ont un S24, S24 Plus, je vous le dis tout de suite, vous avez compris dans la vidéo, ça vaut pas le coup de changer, hein, à moins que vous voulez vraiment le dernier processeur. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!